Cette semaine, on n'a pas lésiné, on vous a fait du sur-mesure. That's beautiful. On commence avec l'un des grands créateurs du cinéma indépendant américain, Paul Thomas Anderson et son film Phantom Thread. Whatever you do it carefully. Et puis, nous testerons votre agilité avec, comme monture, la fougueuse comédie de Laurent Tirard, Le Retour du héros. C'est rigolo, parce que je peux vous citer 3-4 westerns qui m'ont influencé pour le film, mais j'ai pas pensé à 4 ballots. Hello, bonjour. Bonjour. Paul Thomas Anderson. Hello. I'm very glad to meet you. Nice to meet you. Le réalisateur Paul Thomas Anderson tient une place à part dans le paysage cinématographique américain. Cela se confirme avec son nouveau film Phantom Thread, dans lequel on retrouve un héros masculin solitaire, obstiné, marginal et dominateur, magistralement interprété par Daniel Day-Lewis. All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. This was an ambush. Stop. Are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life? Stop it! De nouveau, il nous plonge dans un microcosme qu'il affectionne, un monde mortifère qui conduit à la folie. Souvenez-vous, ce fut entre autres l'industrie du porno avec Boogie Nights, ou le monde des chercheurs de pétrole dans There Will Be Blood. Avec Phantom Thread, nous nous installons cette fois dans une maison de couture dans l'Angleterre des années 50. Paul Thomas Anderson en profite pour y dessiner une formidable allégorie entre l'art du couturier et l'art du cinéaste, un autoportrait qui ne dit pas son nom. Why are you not married? Vous faites partie de cette génération de réalisateurs brillants qui sont des autodidactes de la réalisation. Quels sont les réalisateurs et les films qui vous ont servi d'école? People of my age, we watched Steven Spielberg. That was the #1 person that we watched. And George Lucas. Burt Reynolds, le réalisateur de films porno dans Boogie Nights, n'a qu'une obsession, le chef-d'œuvre qu'il souhaite réussir. Son but, c'est que le spectateur, quand il rentre dans une salle de cinéma, il soit sidéré par la beauté. Et l'obsession du beau, c'est aussi celle de Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread. Quels sont les réalisateurs qui incarnent le beau au cinéma pour vous? Oh my gosh. The list is very long. Jonathan Demme and John Ford and John Huston. Trying to just think of everybody, but you sort of end up blanking out. Anthony Mann comes to mind. Francis Coppola, obviously. Vous parlez de Coppola, vous parlez d'Anthony Mann, vous parlez cinéma. Est-ce qu'on aurait raison de rapprocher le personnage de Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread du personnage de Laurence Olivier dans Rebecca, d'Alfred Hitchcock, un personnage romantique mais macabre? Good evening, Mr. De Winter. What the devil do you think you're doing? Becca. But it's the picture, the one in the gallery. For sure, our film is cousin to Rebecca. You know, the kind of very a domineering man who's cranky and controlling and stubborn and self-consumed, and the seemingly innocent girl who comes into his life. Yeah, that's the idea. I don't like the fabric. Maybe one day you'll change your taste. Maybe I like my own taste. Just enough to get you into trouble. Perhaps I'm looking for trouble. Stop. She's very similar to Joan Fontaine's character. I really always liked Joan Fontaine. She's my favorite. Joan Fontaine is always so beautiful to me. The higher that the cardigan was on her neck, the sexier she seemed to get. You know, there's something very alluring about Joan Fontaine. And yeah, we were trying to write a part that was a Eastern European Joan Fontaine, you know. Puisque votre film nous plonge dans les années 50, avec quelle actrice vous auriez aimé tourner? Est-ce que c'est Grace Kelly? Est-ce que c'est Elizabeth Taylor? Casque d'Or? Yeah. Yeah. Ouais. Ça, c'est Simone Signoret? Simone Signoret, yeah, Donc, that's Casque another d'Or. one. Yeah, Casque d'Or. Grace Kelly. Grace Kelly. We saw Rear Window again when we were getting started, and
There's a great moment in that movie when she decides to go across the street and to investigate Raymond Burr's apartment, and you see Jimmy Stewart's face get so excited. He says, "Oh, I love this girl. What a fool am I to not marry this girl because she's so adventurous and so daring." And it really turned him on. It was a really exciting moment. Yeah, Grace Kelly. Vous avez cité quelques réalisateurs que vous admiriez, mais je crois savoir qu'il y a aussi Stanley Kubrick, Sidney Lumet ou John Huston que vous admirez. Qu'est-ce que ces réalisateurs ont en commun qui vous donne envie de faire du cinéma? They're all very different. I mean, all three of those directors are very, very different. Stanley Kubrick obviously worked very infrequently. Sidney Lumet worked once a year and did things more like a play. You know, he would maybe do 2 takes at most, you know, and Kubrick was notorious for doing multiple takes. And John Huston was sort of more of a Renaissance filmmaker, you know, everything, he would be acting and writing or generally adapting books, but they all seem to be certainly in love with making movies, in love with the process of making movies, which is good. Mais est-ce que, Paul Thomas Anderson, la grande qualité des films que vous admirez, comme le vôtre, Phantom Thread, n'est pas tant de nous raconter des personnages que de nous raconter des grandes obsessions? Great characters are always where things come from. Characters is where I would start, and then you follow them around, see what happens. Vous êtes aujourd'hui en France, le pays qui pratique le cinéma comme une religion. Cette religion, certains l'appellent la cinéphilie. Alors, est-ce que vous aussi, vous pratiquez le cinéma comme une religion? It's a very important rule in my family. When my kids, when we go to the movies, it is church, and you have to clean up. You have to clean up after yourself, and if there's some other popcorn on the ground and you have an extra hand, you have to pick up the popcorn, you have to throw it away, because it's very important that we keep it clean. Thank you very much. Okay. Ancien journaliste de cinéma pour le magazine Studio, Laurent Tirard se fait remarquer autant par le choix de ses sujets que pour la qualité qu'il apporte à la réalisation. Avec Le Retour du héros, il signe son 7e long métrage, une comédie romantique fortement recommandable qui utilise l'artifice du film en costume pour nous raconter un monde, le nôtre, qui camoufle son vide et n'en finit pas de s'enliser dans l'inessentiel. Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. D'ailleurs, Laurent Tirard tient à cette distinction entre film d'époque et film en costume. Pour moi, le film d'époque, c'est la reconstitution historique. Voilà, on va faire un film sur la Révolution française, donc on le fait presque de façon documentaire. Il faut montrer comment c'était à l'époque, et on s'attache beaucoup à la réalité historique de chaque élément, etc. C'est quoi? C'est Patrice Chéreau avec la Reine Margot ou Oui, Vajda voilà, avec exactement. Danton, pour Voilà. qu'on comprenne à peu près? Exactement. Le film en costume, pour moi, ça n'a rien à voir. Le film en costume, c'est... on s'amuse presque comme des enfants, on déguise le propos, c'est-à-dire qu'en fait, on parle d'aujourd'hui, mais on déguise le propos en le déplaçant à une autre époque. C'est Une Belle, André Une Belle, c'est Le Capitan, Les Trois Mousquetaires, c'est Christian Jacques avec Fanfan la Tulipe. C'est ça le film en costume? Oui, complètement. Ouais. Votre film forcément nous fait penser à Jean-Paul Rapneau. Quel bonheur! On faisait de Jean-Paul Rapneau, à l'époque de La Vie de Château et des Mariés de l'an 2, le plus grand réalisateur français de comédie américaine. Alors, est-ce que vous aussi, ce sont les comédies américaines qui ont nourri votre cinéma? Oui, clairement. En fait, quand j'y pense, ça me paraît évident aujourd'hui. D'abord, je pense que parce qu'il y a eu une rencontre cinéphilique très tôt avec Woody Allen, qui est devenu un peu une espèce de mentor
Pendant toute mon enfance et mon adolescence et l'âge adulte, c'est le metteur en scène auquel je suis resté le plus fidèle. Mais dans un film comme celui-ci, c'est vrai que le rythme, le rapport entre les personnages, c'est vraiment la comédie romantique hollywoodienne des années 30 et 40, quoi. Il y a un côté Howard Hawks, la dame du vendredi, Rosalind Russell et Cary Grant, ça va à toute vitesse, oui. On se pourchasse et on n'arrive jamais à s'attraper. Avec des personnages féminins très forts, qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, les Katharine Hepburn, tout ça, c'était incroyable. Cary Grant, des personnages quand même qui s'affrontent, qui sont à égalité, qui n'arrêtent pas de se renvoyer la balle comme ça très vite. Oui, j'adore ce genre de film. Nous avions un accord, vous deviez partir. Et je suis parti. Vous êtes revenu. Non, Elisabeth. L'ancien Neville est bel et bien parti. L'homme qui vous parle maintenant est le nouveau Neville. Vous êtes fou, c'est ça? Vous avez perdu la raison? Mélanie Laurent, dans ce rôle qui est prodigieux, renvoie forcément à Catherine Deneuve, La vie de château, le sauvage, chez Jean-Paul Ratneau. Elle disait d'ailleurs de lui en 75, c'est un cinéaste important parce qu'il est comme Max Ophuls dans Madame II ou Truffaut dans La peau douce. Il s'identifie au personnage féminin. Et ce qui est rare et précieux pour une actrice. Quelles sont les actrices du passé que vous auriez aimé filmer? J'en ai cité une, c'était Catherine Hepburn. Bon, d'une génération plus proche, Gena Rowlands, je pense. Barbara Stanwyck. Non, mais Catherine Hepburn, pour moi, c'est vraiment la référence, ouais. Le plaisir gourmand de votre film, c'est qu'on peut installer une généalogie, une filiation avec des films et des metteurs en scène qui vous ont précédé. Il faut qu'on parle de Philippe de Broca. Il y a au moins 3 inspirations que moi je vois dans votre film Le Retour du héros. Il y a bien sûr Cartouche, avec Jean-Paul Belmondo pour le côté endiablé. Il y a le diable par la queue, parce que comme dans votre film, ça se passe dans un décor unique. Et puis enfin, il y a le magnifique, parce qu'il y a ce va-et-vient sans cesse entre la réalité et le fantasme. Peut-être vous ne resterez pas insensible à la souffrance de votre jeune ami. Je vais lui couper d'abord le sein gauche. Salut, papa. On peut pas travailler. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est mercredi, je viens déjeuner. Hein? Bah, c'est mercredi, je viens déjeuner. Philippe de Broca et Jean-Paul Ratneau, c'est les 2 grandes influences du Retour du héros. Et c'est vrai, j'avais pas pensé au Magnifique parce que le Magnifique, c'est un film des années 70, donc tout d'un coup, je l'avais décontextualisé, mais forcément, ce rapport à l'imaginaire, voilà, ce conflit permanent entre la réalité et le fantasme, etc. On parle beaucoup de ça dans le Retour du héros. À la faveur de l'obscurité, les Anglais se jetaient sur nous. Un combat féroce s'engagea. Mes camarades tombaient comme des mouches, criant « Vive l'empereur !» Dans un dernier souffle. Mais moi, j'y vois aussi autre chose. Comme ça, la silhouette du western et d'un film en particulier, Cat Ballou, avec Jane Fonda. Vous vous souvenez de ce film-là? Pas du tout, c'est rigolo. Parce que je peux vous citer 3-4 westerns qui m'ont influencé pour le film, mais j'ai pas pensé à Cat Ballou. Quand on pense au western, c'est très présent pour ce film ou pas? Très présent, en fait. C'est venu sans que je m'en rende compte. À l'écriture, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire des scènes qui étaient vraiment... le film se passait en France, mais c'était des scènes de western. Il y avait cette image très très forte qui m'a hanté avant même que j'écrive, qui est au début du film, quand Elisabeth avance dans le hall du château, et par l'encadrement de la porte, on voit Neville arriver à cheval. C'est la prisonnière du désert, de John Ford. Il y a pas de doute. Et cette espèce d'appel de l'aventure. Voilà. Il y a des scènes quand Pauline lit les lettres dans le château avec tous ses amis, etc. J'ai l'impression qu'on est dans Autant n'emporte le vent. La scène finale avec les Cosaques, c'est bien évidemment... Alors là, c'est presque tellement évident. C'est Mon nom est personne. C'est Jacques Borgard face à la Horde sauvage. Et oui. Et puis, quand il sort de la diligence aussi, il me fait penser un peu au personnage dans Une fois dans l'Ouest, quand Jean sort de la diligence et qu'il est un peu tout crade, et le personnage de Cheyenne, quand il débarque dans ce bar et qu'il fait un peu peur à tout le monde, et il a la barbe, et il mange, et il boit, et il y a un truc de très Serge Leone, quoi. Ça s'appelle Le Retour du héros, Laurent Tirard. À quel héros de cinéma vous aimeriez consacrer un film? Je crois que j'aimerais bien faire un western. Après, quel personnage exactement?
Peut-être Calamity Jane. Ça serait beau un western fait par Laurent Tirard. Ah, moi j'aimerais bien. Oui, quelque chose qui aurait un petit second degré, comme du Zorro par exemple. Mais oui, un western, ouais, j'adorerais. J'adorerais faire un western. La semaine prochaine, gardez les oreilles et les yeux ouverts, car je vous embarque pour un tour du monde. D'abord aux USA, chez David Lynch, puis à Rome, chez Fellini, et enfin chez le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. It is about love, and part of that love is the love of cinema. Vous en aurez plein les yeux. Allez, salut!